Trop contente. Il n'y a personne encore, je peux dire. Bonjour, bonjour. Comment ça va? On attend 2 minutes que tout le monde soit là pour commencer, hein? Trop cool. Bonsoir. Est-ce que tout le monde est là? Bon, on attend 2 minutes. Salut tout le monde, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver tous. Dis donc, vous êtes nombreux, ça me fait trop plaisir. Ah, ça va être un beau challenge, ça. C'est trop cool. On attend 2-3 petites minutes, que vous soyez vraiment tous bien arrivés. Et on va cuisiner tous ensemble, ça va être trop cool. Je vais aiguiser mon couteau en attendant. Je peux y aller? Bon, bah, je crois qu'il y a beaucoup de monde, donc on va y aller, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Challenge Motivation, Challenge WW de la rentrée. Je suis super contente de vous retrouver pour ce challenge 100% motivation. Voilà, donc je m'appelle Alessandra Montagne, je suis la chef du restaurant Nosso dans le 13e arrondissement de Paris. Je suis née au Brésil et je suis en France depuis quelques années et j'adore, je m'amuse en cuisine, c'est un bonheur. Et pour célébrer cette nouvelle année, WW vous a concocté tout un programme sur tout le long du mois de janvier pour booster votre motivation avec des lives de danse, de fitness, des jeux concours et plein d'autres surprises pour vous amuser et pour bien démarrer 2022, surtout bien démarrer 2022. Donc aujourd'hui nous sommes ensemble pour une petite heure pour un cours de cuisine, un live de cuisine que j'ai concocté pour WW et donc ça a été mis en place là pour vous. Je suis super contente, donc on va préparer un plat entre 8 et 15 points. Donc c'est une noix de veau avec une purée de patates douces et un petit peu de jus de citron. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre tous. Faites venir votre famille, vos amis, vos parents. Et plus on est nombreux et mieux on s'amuse. Donc voilà, je suis trop contente de partager ce moment avec vous. Est-ce que tout le monde est prêt? Moi j'ai trop hâte de commencer. On y va? Voilà, donc pour commencer maintenant, vous allez prendre la patate douce. Donc moi j'en ai pris 4 patates douces. C'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave, ça reste un peu pour demain, on va après-demain. Donc je les ai mis au four, elles sont en train de cuire, elles vont cuire pendant 45 minutes. Alors si vous n'avez pas mis votre patate douce en amont, ce n'est pas grave. Je vous propose de la couper en morceaux plus ou moins grands comme ça, parce que j'ai mis aussi un petit peu dans une casserole avec de l'eau, comme ça on fait des deux façons. Donc simplement vous la coupez comme ça et ça va être cuit en 10 minutes, un quart d'heure, d'accord? Donc dans l'eau départ eau froide, très important, donc vous couvrez avec de l'eau froide, vous ne mettez pas de sel dedans s'il vous plaît, et vous mettez à cuire ça tranquillement et voilà, d'accord? Pendant que la patate douce cuit, on va faire une petite marinade. Donc moi il y a un truc que j'aime beaucoup qui s'appelle le miso. Donc le miso c'est une pâte de soja fermentée. Ça sent super bon, c'est fermenté, c'est bon pour la santé. Donc là vous voyez il y a l'équivalent d'une cuillère, une bonne cuillère à soupe. Donc moi ce que j'ai fait là dedans, j'ai la dilué un petit peu comme ça là. Donc attendez. Voilà,
donc je vais mettre un tout petit peu dedans du mirin. Mirin, c'est du saké japonais, donc l'équivalent d'une petite cuillère, donc vraiment pas beaucoup. Voilà, donc elle commence à diluer. Et comme c'est assez salé, le mirin va apporter un côté sucré. Voilà, vous voyez, elle est beaucoup plus diluée que tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit tour de poivre dedans, du moulant, c'est meilleur. Mais si vous n'avez pas de poivre de moulant, c'est pas grave. Vous pouvez mettre du poivre déjà moulu. D'accord? On ne rajoute pas du sel parce que la pâte de soja elle est déjà salée. Et on va rajouter un petit peu. Alors, j'ai une huile de colza que j'adore. C'est une huile qui est bio, qui a une première pression à froid. Donc, c'est un produit qui est extraordinaire, qui vient de région parisienne. Voilà, je vous conseille vivement quand vous utilisez de l'huile, utilisez de la bonne huile, quoi, ça c'est très important. Donc on met un tout petit peu, je vais mettre 2 gouttes, mais vraiment 2 gouttes, regardez, vraiment 2 gouttes d'huile de sésame, parce que c'est assez fort l'huile de sésame. Ça sent trop bon, ah là 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 là. Est-ce que ça sent bon aussi chez vous? Il y a plein de jolis commentaires. Donc on mélange bien. On va venir ajouter aussi, moi j'aime, non, je ne vais pas mettre une petite goutte de sauce soja. Vraiment un tout petit peu. Vous avez toute la recette avec vous. Voilà, et là la pâte de soja, regardez comme elle est super diluée là. Là c'est vraiment, Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai ma noix de veau, d'accord, j'ai pris un gros morceau parce que j'aime bien prendre des gros morceaux comme ça, une belle escalope de veau. Je ne mets pas de sel parce que je vais mettre cette pâte du miso dedans, donc je mets un peu de poivre quand même, de moulin. Donc des deux côtés, d'un côté et de l'autre. Elle est magnifique ma noix de veau, hein. Mon Dieu. Donc une fois qu'elle est préparée, donc si vous avez une grosse noix de veau, donc voilà, il faut la dépioter bien, enlever toute la partie avec des petits nerfs. Ça c'est très important d'enlever tous les petits nerfs, les petits morceaux de gras qui ne fondent pas vraiment la cuisson. Donc vraiment pensez à bien tailler, bien préparer la noix. Sinon chez le boucher, il vous donne déjà un morceau, une escalope, c'est une viande qui n'est pas grasse, qui est facile à acheter chez le boucher. Regardez là, c'est... on a pris déjà comme ça chez le boucher, on n'a pas pris la noix entière, hein, parce que dans la maison, ça fait un peu beaucoup. Et donc voilà, donc la noix de veau est comme ça. Moi, je mets un petit peu de ma préparation dessus. Donc je mélange comme ceci. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà. D'un côté et de l'autre. Alors normalement, il faut laisser mariner. Là, si vous laissez ça mariner jusqu'à demain, ça va être une merveille absolue. Parce qu'en fait, le miso, il a la faculté d'attendrir encore plus la viande. Donc, c'est hyper intéressant. Mais là, on n'a pas le temps, donc on va le faire vite. Moi, je vais la mettre un petit peu quand même pour booster un petit peu la marinade dans un petit film plastique. Voilà, je vais la fermer un peu dans le film pendant quelques minutes. Juste histoire de... Voilà, je fais un petit calinou comme ça, là. Voilà. Hop. Je la macère comme ça un peu. Pour bien faire entrer la marinade dedans. Ok. On va la laisser comme ça un petit peu 10 minutes. Et on va voir notre patate douce, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Voilà, elle est en train de cuire la patate douce. On va la laisser tranquillement. Il nous reste voilà, une petite demi-heure là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Faites voir un petit peu. Sauce soja claire. Oui, oui Liline. J'aime bien la sauce de soja claire parce que sinon elle est trop foncée. On peut voir la recette. Alors la recette, je crois qu'elle a été envoyée, sur votre compte ou quelque part. Sinon, je peux la donner ici tout de suite. Hein. Alors la recette, c'est simple. Donc on a de la patate douce et du citron. Donc du citron vert. Moi, j'ai mis du citron vert pour la purée. Donc j'ai fait cuire la patate douce au four ou dans une casserole avec de l'eau. D'accord?
Une fois que c'est cuit, je vais enlever juste la toute petite pellicule pour pas éplucher la patate douce et enlever de la chair. Comme ça, on ne crée pas de gaspillage alimentaire. Et ensuite, je vais mixer dans un thermomix. Si vous n'avez pas de thermomix, ce n'est pas grave, vous mettez dans votre mixeur. Et pour que ce soit très fin, très joli, vous passez ça dans un chinois. Comme ça, là, dans une passoire très fine. Vous passez dans une passoire comme ça. Comme ça, vous allez récupérer une purée très fine. Et c'est super bon, c'est délicat dans la bouche. Un petit peu de citron vert dessus. Et un petit peu de sel si besoin. Il faut goûter parce qu'il y a déjà du sel dans le veau. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin. D'accord? Et puis la noix de veau. Donc j'ai mis une cuillère de soja clair. Quelques gouttes une cuillère à café d'huile de colza. 2 gouttes de sésame, d'huile de sésame. J'ai mis une petite cuillère, une cuillère à soupe de myrrhine et une bonne cuillère à soupe de miso. D'accord? De sauce miso. Voilà. Comme ça, voilà. Il reste un petit peu, mais c'est pas grave parce qu'on va utiliser après. On va utiliser après pour faire une petite sauce, une petite marinade. Hein? C'est sympa ça. Est-ce qu'il y a d'autres recettes? Merci beaucoup. Les ingrédients. Ah bah les ingrédients. Donc il y a... Vous n'avez pas vu les ingrédients? Oh, je suis désolée. Tu cuisines en même temps? Oui, je cuisine moi. Avec vous, bien sûr. Ça donne faim, merci. C'est clair, moi aussi j'ai faim. Donc les ingrédients, voilà. Ça c'est l'huile de sésame, l'huile de colza, le myrrhine, je suis désolée, je mets tout en pipette. Voilà, ça c'est le miso, ça c'est le citron vert et la patate douce. Moi j'ai pris de la patate douce orange, mais vous pouvez prendre de la blanche. Alors il y a plusieurs variétés de patates douces. Ça c'est l'angéline et ça c'est la bonita. Donc voilà, les deux. Moi je trouve que celle-là elle est très jolie. Surtout qu'en ce moment on a besoin d'un peu de couleur. L'assiette elle est très jolie quand c'est de la patate douce. Oh. Et il y a aussi la violette qui est très belle et très bonne, mais elle ne pousse pas en France. Donc je l'ai pris juste pour vous montrer parce qu'elle est vraiment exceptionnelle au niveau du goût, mais elle ne pousse pas en France. Donc ça vient de région parisienne. C'est quand même très intéressant. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Fais voir. Ok. Recette pour combien de personnes? Là, je fais une recette pour 4 personnes. Angers Coach, la recette est pour 4 personnes. Mais bon, après, vous pouvez multiplier. J'espère qu'il y a un replay. Oui, il y aura un replay. Je suis désolée, peut-être que je parle un peu vite. Ouais, la recette, elle est très sympa. Je l'ai fait, moi, très souvent dans mon restaurant. Je le fais à la maison. Vraiment, ça fonctionne, quoi. C'est une recette qui marche super bien et qui va pouvoir épater vos convives. Ok? Ok, on va passer à la cuisson de la viande. Est-ce que c'est bon pour vous si je passe à la cuisson de la viande? Oui? D'accord, très bien. Alors le miso, c'est une sauce de soja, de soja fermenté en fait. C'est du soja fermenté le miso. Quel accompagnement? Donc on fait avec une purée de patates douces. D'accord, vous me dites hein, si je peux commencer à cuire la viande. C'est rapide, hein, c'est pas très... elle va cuire rapidement. Donc voilà, donc moi je l'ai mis dans un film pour qu'elle marine un petit peu avec la marinade que j'ai préparée, riz-fermenté au soja ou orge. Oui, mais là c'est avec du soja, le miso. Alors le miso, moi je le trouve dans les quartiers japonais. Donc moi j'habite à Opéra, donc du coup j'habite à Paris, donc il y a un quartier qui est le quartier d'Opéra et là-bas on trouve très facilement tous ces ingrédients. Donc moi, alors très important, avant de mettre votre viande en cuisson, voilà, elle sent super bon, c'est vraiment très agréable. Avant de la mettre en cuisson, moi ce que je fais, c'est que j'enlève un peu le surplus de marinade, d'accord? Pour ne pas brûler dans la casserole, il faut toujours enlever un petit peu le surplus de marinade. Et vous gardez, parce qu'on va utiliser pour faire une petite sauce, ça va être sympa. Voilà.
Donc j'ai enlevé le surplus de la marinade, regardez. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? Voilà, on est parti donc pour la cuisson. Donc j'ai pris une casserole comme ça, assez grande. J'aime pas les casseroles anti-adhésives pour la viande. Parce que comme après on va faire une petite sauce vite fait, j'aime bien qu'il y ait les sucres de la viande qui s'accrochent à la casserole. C'est très important. Ça va accrocher un petit peu la viande. Ça va faire des sucres quand on va mettre un petit peu d'eau en feu de cuisson avec le reste de la marinade. Et ben ça va être très très sympa. On va pouvoir récupérer une petite sauce qui est trop bonne. D'accord? Vous pouvez laisser mariner dans la nuit, bien sûr. C'est mieux quand ça marine dans la nuit. C'est beaucoup mieux. Là, c'est la viande de veau qu'on est en train de faire. La noix de veau. D'accord? Allez, on est parti pour la cuisson. Hein? Donc, du coup, j'ai mis... moi, je travaille à l'induction. Je n'ai pas le gaz ici. Donc, j'ai mis l'induction assez forte. Je vais attendre que ça soit bien chaud. Et quand c'est bien chaud, je mets un petit filet d'huile. J'ai fait d'un côté 1 minute parce que ma viande, elle n'est pas très épaisse. Mais si votre morceau de noix de veau chez vous, il est plus épais, vous pouvez mettre 2 minutes. Mais là, la mienne, elle n'est pas très épaisse. Donc, je vais mettre allez, une bonne minute d'un côté. Je vais la tourner. Je vais laisser une bonne minute de l'autre côté. Ensuite, je vais la sortir du feu, la viande. Je vais la laisser reposer le même temps de cuisson. Donc, c'est-à-dire... Si j'ai mis 1 minute et demie de chaque côté, ça fait 3 minutes. On la laisse tranquille pendant 3 minutes. Et après, on refait la même opération, 1 minute et demie, 1 minute et demie. Comme ça, vous allez avoir une viande hyper tendre. À chaque fois que vous faisiez de la viande rouge ou du veau, ou ce genre de viande du bœuf chez vous, bœuf ou veau, ou canard, une viande où vous marquez, il faut toujours penser à la laisser reposer le même temps du marquage de la viande. Où trouver la poêle? C'est de l'aluminium. Alors moi, j'achète mes poêles chez Mobiel, donc c'est de l'aluminium, bien sûr, c'est voilà, c'est du matériel semi-professionnel, mais vous pouvez aussi le retrouver dans des magasins. Ok, on passe à la cuisson, d'accord? Donc moi j'utilise l'huile de colza aussi, première pression à froid. Voilà. Regardez, ça fume, c'est important que ça soit bien chaud. Hein? Voilà. Est-ce que vous me voyez ou pas? Je n'ose pas trop bouger le téléphone. Voilà. Donc on laisse bien marquer d'un côté. Ça sent bon, oh là là. Voilà. Et on met de l'autre un petit peu. Voilà. J'amène ici pour vous montrer. Donc là, je l'ai tourné. Regardez comment ça sent bon. Mon Dieu! Magnifique. Alors moi, j'aime la viande saignante, pas vraiment à fond. Moi, je suis difficile. Hein, donc la viande saignante. Donc c'est pour ça que je ne la laisse pas très longtemps. Pour que la viande reste bien avec le cuisson comme j'aime bien. Voilà, donc là j'arrête ma poêle. Je mets ma viande au repos. Et la poêle je mets de côté pour refaire la même opération tout à l'heure. Donc là, la viande elle doit rester au repos. Hein. Il ne faut pas la toucher pendant 3 minutes. Donc pendant 3 minutes elle est tranquille la viande. Donc je ne sais pas où en sont vos patates, vos pommes de terre. Patates douces, les miennes, c'est pas encore. Alors, les questions. Bonjour à ceux qui arrivent tout de suite. Donc, nous venons de commencer la première étape de la recette. On a mis les patates douces au four à 180 degrés pendant 40 minutes à cuire. Ceux qui veulent faire la recette entièrement avec moi, j'ai cuit
à la casserole pour que ça aille plus vite. Un petit peu de patates douces. Voilà, comme ça on peut aller plus vite. On peut faire ensemble la recette en entier. Et moi, ce que j'ai fait, donc quand elle est cuite à la poêle, à la casserole avec de l'eau, on enlève juste la fine pellicule comme ça. Comme ça, on ne fait pas de déchets alimentaires, on ne fait pas du gaspillage. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Est-ce que tout le monde me suit? Voilà, on va éplucher ça tout gentiment. Oui, c'est bon? Oui, elle est où? Je l'ai plus. Attendez. Alors. Est-ce que c'est OK pour vous, les amis? Est-ce que tout le monde a mis sa patate douce à cuire? Allez, on épluche tout ça. On y va. Voilà. Ça va être bon. C'est quoi la touche? La sauce anti-gaspi, en fait, c'est que j'enlève juste la petite pellicule très fine de la patate douce. Plutôt que de l'éplucher avec un couteau ou avec un économe, on va quand même prendre beaucoup plus que la petite couche, quoi. Voilà, j'enlève juste ça, vous voyez, c'est une petite, toute petite couche très fine. Et puis quand elle est cuite au four, évidemment, on fait la même chose, hein. Ok, très bien. Vous avez utilisé les patates douces cuites à l'eau. Attendez, juste un instant, je vais bien. Vous avez utilisé les patates cuites à l'eau ou celle du four? J'ai utilisé celle cuite à l'eau pour que ça aille plus vite, pour que vous puissiez voir, parce que j'ai peur qu'avec le peu de temps qu'on a, certains n'ont pas eu le temps de cuire leurs patates douces. J'ai quand même envie de vous montrer jusqu'au bout comment ça fait si vous n'avez pas de four chez vous et qu'il y a aussi une autre possibilité. Et celles du four, elles sont au four. On peut l'utiliser tout à l'heure. D'accord? Une fois qu'elles seront cuites. Trop envie, mais vous... Mais nous, ce soir, tomate farcie. Très bien. Voilà. Ok, donc, nanana, est-ce que vous avez d'autres questions importantes? Bonne idée pour l'épluchure, merci beaucoup. Je suis là pour ça. Ça sent trop bon dans ma cuisine, mais ici aussi, mais j'ai faim. Ça va être trop bon ce soir le dîner. Alors, Bouffi, moi je préfère les cuire au four. D'accord? Parce que comme ça, l'eau des patates, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Il y a quand même beaucoup de bonnes choses et de nutriments de la patate qui restent dans l'eau après. Donc moi, je préfère les cuire au four. Mais là, c'est juste parce que c'est un live et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si vous avez le temps, faites-les au four, bien sûr. Bonsoir de Lyon, bonsoir. Au four combien? Alors le four, je l'ai mis à 180 degrés. D'accord? Mais moi j'ai un four professionnel, donc il chauffe, ça cuit plus vite dans un grand four comme ça qu'à la maison. Peut-être qu'à la maison vous allez mettre un peu plus de temps à le cuire. Hein? Ah, il y a beaucoup de commentaires, j'arrive plus à suivre. On va continuer la recette, d'accord? Donc du coup, moi on va faire la deuxième cuisson de la noix de veau.
Et après, je vais faire la petite purée de patates douces. Et on va découper tout ça. On va faire un joli dressage. Et puis voilà, on va pouvoir déguster. Allez, on est parti sur la deuxième cuisson. Hop, je suis là. Je suis pas partie. Donc, on y va. On va mettre une petite goutte, mais vraiment une goutte de rien du tout. Hein. Voilà, une petite goutte de rien du tout d'huile. Donc, une fois que c'est très chaud la casserole, on va mettre 1 minute de chaque côté encore. On va mettre 1 minute de chaque côté et on y va. Voilà. 1 minute, 2 minutes, on verra bien. Voilà, on va les laisser cuire comme ça tranquillement. Ok pour tout le monde? Tout le monde suit bien? Alors, il y a une astuce qui est très intéressante pour pouvoir savoir si la cuisson elle est au point ou en tout cas au point que vous aimez. Donc, là, vous la connaissez ou pas celle-là? Donc, vous faites ici, là, vous touchez ces 2 doigts et vous touchez. Si vous touchez la viande qui est dans la casserole et vous touchez ici, et vous avez la même sensation, c'est que la viande elle est bleue. D'accord? Là, si je touche ma viande là, je touche là, je ressens la même chose, donc la viande elle est bleue. Si vous faites là, sur le doigt du milieu, et toujours ces 2 doigts là, vous touchez, la viande elle est saignante. Vous faites avec ce doigt là et vous touchez, vous retrouvez la même sensation, la viande elle est à point. Ça, elle est bien cuite la viande. Si vous touchez ici là, avec ces 2 doigts, vous touchez ici, et la viande, elle a ces mêmes sensations là que vous avez, cette même résistance, c'est qu'elle est bien cuite. Donc, bleu, saignant, à point, bien cuit. Très important pour vérifier les cuissons. Donc là, ma viande, elle est saignante. Donc là, je vais mettre un peu d'eau. Ça, c'est de l'eau, hein. On met un petit peu d'eau dans la casserole pour récupérer les coups. On va mettre le reste de la marinade. Voilà, le petit reste de marinade, il est là. Hein. On mélange bien. Ah, c'est bon ça. Ouh là là, c'est pas bon. C'est délicieux, délicieux. Voilà, on va passer un petit peu à la passoire. Alors regardez la jolie petite sauce que l'on a fait. Regardez comme elle est belle. Vous voyez ou pas que c'est merveilleux là? Regardez-moi ça. Oh, que ça sent bon pour ceux qui viennent d'arriver. Hein? Voilà. Moi, quand j'aime bien que ça soit très fin, je passe à la passoire comme ça. C'est magnifique. Donc, j'ai récupéré une petite sauce vraiment magnifique comme ça à la passoire. Vraiment trop, trop bonne. Mon Dieu. Un délice. Donc là, j'ai ma patate douce. D'accord. J'ai mon citron vert. Donc là, j'ai cette patate douce pour 4 dans le four. Ouais, elle est bientôt cuite dans le four. Donc patate douce, je vais le couper mon citron en 2. Donc moi, ça va faire un peu de bruit parce que je vais le faire mixer. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je viendrai après lire les questions, je répondrai à tout le monde, d'accord? Alors...
On peut-on retrouver cette recette car je viens d'arriver. Alors Madji, ne vous inquiétez pas, vous aurez la recette, d'accord? Et s'il nous faut à la fin, je vous redonnerai toute la recette. Mais vraiment la sauce, les gars, elle est encore plus belle que d'habitude aujourd'hui. Hein. Allez, on est parti. Ça va faire un peu de bruit parce que je vais mettre au Thermomix. Hein. N'ayez pas peur. Alors, le Thermomix. Donc, tout simplement, je vais mettre la patate douce qui est cuite dedans. Je ne mets pas de sel parce que ma sauce, mon veau, il est bien salé. Je mets un peu de citron vert. Voilà. Du citron vert et de la patate douce. Il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Il est où le... Voilà, c'est mixé. Regardez comment c'est magnifique. Je prends une petite maryse. Voilà. Voilà. Oh là là, elle est belle, elle a plus rien. Elle est très très belle. Regardez comme elle est magnifique. Alors moi, sincèrement, je ne mettrai pas de... Attends, je vais remettre tout dedans. Ce que je vais faire, c'est que je prends la casserole de tout à l'heure. Je mets ma passoire par-dessus. Et pour que ça soit très fin, la purée soit très jolie, très belle, avec une texture vraiment comme vous pouvez retrouver au restaurant, je vais passer à la passoire. Voilà, comme ça va être très très fin, très joli. Voilà, hop, on récupère tout, on ne gaspille rien. Ok? Voilà. Donc avec une cuillère, on y va comme ça. Alors ça sent très très bon. Hein. Regardez là. Magnifique. Là, elle est vraiment très fine à la purée. Ça va être très agréable en bouche, ça. Ah, et même pour les bébés, ceux qui ont des bébés, pour faire ça, les enfants, ils adorent ça. Voilà. Il faut tout passer, hein. C'est comme dans les soldes, hein. Tout doit disparaître. Il faut tout passer à la passoire. Il y a des questions? Je suis désolée, il y a plein de questions que je n'ai pas vues. Ah oui, il y a beaucoup de questions. Ouh, je suis désolée. Oh, seul le nom. Quel est le nom de la recette? Alors la recette, c'est juste un noix de veau grillé avec du miso et puis une petite sauce avec miso, huile de sésame, voilà, un petit peu de mirin, de soja et puis en fait la purée de patates douces au citron vert. Alors, j'aime beaucoup cette chef. Oh, mais c'est trop mignon.
Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ah, c'est beau de recevoir de l'amour comme ça. Merci. Voilà, regardez, il n'y a plus rien dans la passoire. Par contre, à l'extérieur, toute la recette, toute la pomme de terre, bah, la pomme de terre, non, la patate douce. Ok? Voilà, on met ça à laver, j'arrive. Et voilà, je suis là. Ok. On va passer à la viande. On va faire un joli dressage à l'assiette. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions? On passe à table. Ah ben moi aussi. Attends, vous m'attendez, hein? Vos explications sont géniales. Alors, on y va? Voilà, la viande, on va couper. Attention, hein. Oh là là, c'est l'heure de la vérité. Vous êtes avec moi? Allez, on se soutient tous ensemble. On va faire quelque chose de très joli. Ouh là là, regardez la cuisson, elle est top. Fais goûter un peu. Elle fond dans la bouche. C'est un vrai bonheur. Ah. Regardez la cuisson, vous la voyez ou pas? C'est vraiment, vraiment fondant. Donc nous, on va faire très joli comme ça, là. Voilà, on va couper des jolis morceaux de cette taille-là. D'accord? Et ce qu'on va faire, on va mettre ça dans une assiette. Attendez, j'arrive. Hein? Voilà, j'ai choisi ça comme assiette. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle, hein, celle-là. Hein? Voilà. Alors moi, je ne mettrai pas du sel dans la patate douce. Hein. Avec le citron vert, c'est très très bien. Pas besoin de rajouter du sel. Il y a déjà du sel dans la sauce. Il y a du sel partout. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc voilà, moi j'ai fait une quenelle comme ça là. Voilà, une jolie quenelle. D'accord? Un petit morceau de viande à côté. Regardez comment c'est beau. Et la magnifique sauce. Je vais la récupérer. Regardez. La sauce, elle est vraiment incroyable. Je suis trop contente. Voilà. Alors ça, c'est trop bon. Regardez comment elle brille. La sauce, elle est belle. Hein? Je suis trop contente. Oh là là. C'est sublime. Ne mettez pas de sel hein, parce que dans la noix de veau, parce que la noix de veau, elle est parfaitement assaisonnée. La sauce, elle est un tout petit peu relevée, mais pas beaucoup. Et alors, c'est bon. Mais alors, c'est bon. Vous allez voir, vous allez faire du succès avec. Tous les amis vont être contents. Oh mon Dieu. À table. Est-ce qu'il y a des questions? Oh là là, mais c'est super bon. Ah, je salive, mais c'est très très bon. Hein. Il faut absolument faire cette recette parce qu'elle est super bonne. Ouais, c'est délicieux. Ouais, je vous confirme. Bon appétit à vous aussi. La poitrine de poulet aussi, ça marche. Ça marche, Dadji Deli. Ça marche avec la poitrine du poulet, sans problème. Oui, 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 bien sûr. Combien de cuisson pour les pommes de terre? Non, c'est les patates douces. C'est pas les pommes de terre. Alors moi, je l'ai mis 40 minutes. Mais dans votre four à la maison, peut-être que vous allez mettre un petit peu plus. Donc ça dépend. Là, je les sors du four, par exemple, parce que je l'ai mis en début de cuisson et j'avais mis un petit peu en amont pour pouvoir faire la recette entièrement avec vous. Voilà.
Voilà, moi dans mon four, regardez, elles sont parfaitement cuites. Elles ont cuit 40 minutes. Donc après, je ne sais pas chez vous, regarde comme elle est belle. Oh là 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 là, ça c'est trop bon. Ça au Brésil, on la mange au petit déjeuner avec du café. Comme ça qu'on les mange au Brésil. D'accord? Est-ce que tout le monde a suivi? Même technique de cuisson pour le poulet. Oui, vous pouvez utiliser la même technique de cuisson. Vous pouvez même faire la même marinade et faire tout pareil. Et n'hésitez pas à nous envoyer des photos pour nous inspirer et inspirer les autres. C'est une très bonne idée. Bravo. Comment garder la viande chaude? Eh ben, il faut faire la viande en dernier. Moi, ce que je fais, c'est que je fais la viande en dernier. Comme ça, elle reste chaude. Bon, sinon, vous la passez, laissez au four... à 40 degrés, le temps de finir, machin, c'est vite fait quoi. Vous piquez les patates? Non, je ne la pique pas, Dadjilehi. Je ne la pique pas les patates, je les mis comme ça. Par contre, si vous faites du poivron au four, attention, vous les piquez, hein. Les poivrons, il faut piquer, vous ne les mettez pas au four sans piquer, sinon ça explose. Non, je ne pique pas. Le poivron, je pique quand je fais poivron. C'est très bon. En été, on va faire du poivron ensemble. Parfait. J'adore l'astuce avec les dents. Oui, ça marche super bien. Toujours, ça marche super bien. Comme ça, vous ne ratez plus jamais une cuisson. D'accord, très bien. Vive le Brésil, vive. Bon, les gars, c'est l'heure de se dire au revoir. J'ai passé un super moment avec vous. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. J'étais super heureuse de partager ce petit moment avec vous. J'espère que cela vous a plu. Vraiment, j'ai mis tout mon cœur et vraiment beaucoup de bonheur à faire ça ici. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre le live, ne vous inquiétez pas, il va être de toute façon en replay. Il sera disponible sur les comptes Instagram et Facebook de WW. Donc, restez connectés, restez avec nous. N'oubliez pas, le challenge motivation continue, hein, ça ne s'arrête pas ici. Tout au long du mois de janvier, vous avez plein de challenges. Il faut retrouver Chris Marquez, qui est notre grand ambassadeur WW pour le live salsa. Le samedi à 10h30, peut-être que je serai là pour danser la salsa avec vous. Hein. Comme ça, c'est trop cool. On se revoit peut-être, je vais voir. Et merci à vous, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Très bonne soirée à vous tous. Merci à vous, c'est trop cool. Vous avez plein de commentaires, ça me fait mal au cœur de vous quitter. Merci. Muito obrigada, muito obrigada. Bon, j'espère que vous allez la faire. Hein? Je ne sais pas quand je reviens. Je suis désolée. Un jour, je vais revenir. D'accord? Allez, gros bisous, gros bisous. Ciao. Oh, c'est trop mignon. Les gars, non mais goûte ça.